Bon, nous ne sommes qu'au 4e jour du procès infâme de Sean Diddy Combs. Juste pour vous rappeler ce qui s'est passé au jour 3 du procès. Cassie, l'ex-petite amie de Diddy, a témoigné à la barre et a révélé un côté sombre et perturbant de l'ex-magnate du hip-hop déchu, ce qui a choqué tout le monde. Cassie, dont le vrai nom est Cassandra Ventura, est montée à la barre et ne s'est pas retenue. Elle a raconté au jury que, pendant leurs 10 années de relation, Diddy l'a physiquement agressée, contrôlait chacun de ses mouvements et la forçait à avoir des relations sexuelles non consenties avec des travailleurs du sexe masculin, le tout filmé et observé. Pour plus d'informations sur ce qui a été dit, regardez mes vidéos précédentes. Nous allons maintenant passer au jour 4 du procès et à bien plus encore. Mais avant, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle concernant cette affaire ou d'autres sujets brûlants. Avant que le contre-interrogatoire ne commence, le juge et les avocats doivent traiter un problème de message texte devant le tribunal. Les procureurs ont exprimé leur inquiétude concernant l'introduction par la défense de messages textes mentionnant Cassie ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes que Diddy ou un escorte. Ils affirment que cela viole l'accord entre les parties qui stipule que ce type de preuve n'est pas admissible au procès. Mais l'avocat de la défense, Mark Nolo, dit que son équipe veut montrer au jury des conversations entre Diddy et Cassie évoquant l'infidélité et la jalousie, avec un langage vulgaire, car c'est la manière réelle dont les gens expriment leur douleur face à la trahison. Ils en débattent longuement. Le jury n'est pas encore présent. Cassie non plus. Cependant, la famille de Diddy entre dans la salle d'audience. Ses fils, sa mère et ses filles jumelles, Jessie et Delilah Combs, sont là. Elles étaient apparemment en voyage pour leur bal de promo à Los Angeles ce week-end. Le mari de Cassie, Alex Fine, est également dans la salle d'audience. Avant le contre-interrogatoire, l'avocat de Cassie, Douglas Wigdor, déclare « J'ai le droit de participer à la discussion concernant les preuves sur lesquelles elle peut être interrogée. C'est la seule victime témoin ayant un statut juridique en vertu de l'article 412. » Le juge Subramanian répond « Nous devons avancer. » L'avocate de Diddy, Anna Estabo, entame alors le contre-interrogatoire. Elle dit « Vous aimiez M. Combs, n'est-ce pas ?» Cassie répond « Je l'ai aimé pendant 11 ans. Vous preniez soin de lui à certains égards. » Cassie « Oui. Vous l'avez appelé plus grand que nature. » Cassie « Je l'ai dit. » D'autres l'appelaient Diddy ou Puff Daddy. Mais vous l'appeliez Sean, n'est-ce pas? Cassie « Oui. » Cassie continue. « Il n'y a qu'une seule personne que j'appelle Sean. » Estabo répond. « C'est Jay-Z. On s'appelle mutuellement Sean. » Cassie. « Oui. » Estabo. « Personne d'autre ne peut vous appeler Sean. » Cassie. « C'est lui et à part ma mère, personne d'autre ne devrait m'appeler comme ça. » Estabo continue. « Vous connaissiez une version de lui que le reste du monde ne voyait pas, n'est-ce pas? » Le procureur objecte. Le juge. Objection rejetée. Cassie. Oui, d'une certaine manière. Estabo. Vous êtes revenu vers lui pendant 11 ans? Cassie. Je ne dirais pas que je suis revenu à lui. Vous croyez aussi qu'il vous aimait, n'est-ce pas? Cassie. Oui, je croyais qu'il m'aimait aussi. Donc, quand il vous trompait, ça faisait mal? Cassie. Pas à chaque fois. Estabo. Mettez en avant l'exhibit de la défense. Le procureur. Objection, pas admissible. Le juge. C'est vrai, ce n'est pas en preuve. Estabo. Mademoiselle Ventura, lisez ce message pour vous-même. Pourquoi avez-vous envoyé ce message? Cassie. Pour lui faire savoir que j'allais dîner. Que se passait-il quand vous avez envoyé ces messages? Cassie. Je ne suis pas sûre de ce qui se passait dans notre relation à ce moment-là. C'était au début. On s'aimait. La défense dit « Je le soumets. » Le procureur. Objection, présentée comme une vérité. Le juge. Objection rejetée. Estabo. Veuillez lire. Cassie. J'ai écrit « Je t'aime. Je volerai n'importe où pour toi. Je t'aime, chat. » Estabo. Ce message date de 2009. Le procureur. Objection, oui dire. Le juge. Mademoiselle Estabo. Posez d'autres questions. Estabo. Cela vient d'un BlackBerry. Que signifie BG? Cassie.
Baby girl. Qu'avez-vous écrit? Cassie. Tu as faim, Pop? Pour ceux qui sont perdus, Cassie avait déjà témoigné que Didi lui avait demandé « Comment appelles-tu ton grand-père » Elle avait répondu « Pop ». Il lui avait dit « C'est comme ça que je veux que tu m'appelles » et lui avait offert un collier avec l'inscription « Pop Pop ». Donc, maintenant, il était « Pop Pop ». Le jury voit alors une série de messages textes entre Sean, Didi Combs et Cassie Ventura. Elle dit « Je vais dormir maintenant, comme ça demain arrivera plus vite. Je t'aime. » Combs répond « J'aime mon bébé. » Ventura met un smiley. Combs « Je t'aime tellement que ça consume ma vie. » Cassie « Je me demande la même chose pour moi. Qui étais-je avant qu'on décide d'être ensemble? » Combs « Je n'aurais jamais cru que ce serait comme ça. » Ensuite, le jury voit aussi des courriels entre eux datant de janvier 2008. Didi écrit « Ça me rend si heureux que tu sois venu à Atlanta juste pour me voir. Je suis un homme très chanceux. Je t'aime. Tu me manques. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. » Cassie répond « Je suis une femme très chanceuse. Tu me manques tellement. Je volerai où tu veux, quand tu veux. Je t'aime. » Cassie témoigne qu'au début de leur relation, vers cette période, ils s'envoyaient souvent des messages pleins d'amour. Estabo. Depuis combien de temps vous fréquentiez-vous? Cassie. Environ 2 ans et demi. L'avocate Anna Estabo demande Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de Combs? Cassie répond Je n'y avais pas pensé depuis longtemps. Le début de notre relation était... On en a déjà parlé. C'était très rapide, effrayant, intense. Mais plus je passais de temps avec lui, plus je découvrais sa vraie personnalité. Enfin, ce que je croyais être sa vraie personnalité. Lorsqu'on lui demande de décrire cette personnalité, Cassie répond « Au début, il était très doux et attentionné. » Elle décrit Combs comme une personne charismatique, avec une grande personnalité que tout le monde aimait. Estabo. Veuillez lire ceci, document 1364. Cassie lit « Je n'ai pas du tout parlé avec toi. Tu ne fais même pas d'efforts. Tu me presses au téléphone. Je suis vraiment blessée. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin d'attention. » Estabo. Vous vouliez passer du temps spécial avec Monsieur Combs, hein? Cassie. Oui. Vous avez témoigné que vous lui aviez dit « Je t'aime tellement. Tu fais de moi une meilleure femme. » Cassie. Oui, j'ai bien écrit ces messages. Vous avez écrit « J'ai hâte qu'on ait un bébé à nous. » Vous saviez qu'il avait déjà 6 enfants à ce moment-là? Cassie. Oui. L'avocate de la défense, Estabo, pose à Cassie une série de questions sur la manière dont elle a gagné la confiance de Sean Combs et sur ses efforts pour le rendre heureux. Estabo. Et pour le rendre heureux, vous lui avez dit que vous vouliez faire des freak-offs? Cassie répond Il y a beaucoup plus que ça. Alors maintenant, on parle de ces messages à propos des freak-offs. Estabo. Quand vous avez écrit « ça m'est égal », vous vouliez dire « peu importe que ce soit le week-end ou la semaine ». Cassie. Oui, c'est ce que ça dit. Combs écrivait « On peut peut-être appeler Jules. Tu peux le faire ?» Cassie. Oui. Estabo. Ce message est explicite, il parle du freak-off prévu. Le procureur objecte. Cassie demande une pause que le juge accorde. Le juge avait en main les messages échangés entre elle et son ancien petit ami, Sean Didi Combs, pendant qu'ils étaient ensemble. Pendant la pause de Cassie, l'avocate de la défense Karen Friedman Ignilo, qui est aussi l'épouse de l'avocat principal de Combs, Mark Ignilo, parle avec 5 avocats de l'équipe de la défense. Elle discute surtout avec Anna Estabo, celle qui contre-interroge Cassie. Après la pause, le jury voit d'autres messages sexuellement explicites entre Cassie Ventura et Sean Combs, échangés en août 2009. Ces messages sont la suite de ceux déjà montrés auparavant. Ventura, toujours contre-interrogé par la défense, demande une autre courte pause. Ces messages étaient liés à un freak-off que Combs avait prévu, une performance sexuelle sous drogue qu'il organisait. Estabo. C'était 2 jours après la planification d'un freak-off, n'est-ce pas? Cassie. Oui. Estabo. Il écrit « Je veux te voir. Que répondez-vous » Cassie. J'ai dit « Moi aussi, j'ai hâte. »
Estabo. Vous avez écrit « J'en ai envie ». C'est bien ça? Cassie. Oui, c'est ce que ça dit. Combs. Je suis tellement excitée que je ne peux pas me concentrer. Estabo. Que lui avez-vous répondu? Cassie. J'ai dit que j'irais à Duane Reade acheter des bougies, puis préparer la chambre. Estabo. Aviez-vous compris qu'il allait filmer une autre vidéo de vous? Le procureur objecte pour spéculation. Le juge. Monsieur Estabo, continuez. Estabo. Avez-vous demandé « Tu as des pilules sur toi ?» Cassie. Oui. Estabo. Quelle pilule preniez-vous? Cassie. À ce moment-là, je prenais des opiacés comme le Norco. Dans le même message, Cassie mentionne aussi la suppression d'une vidéo. Mais elle témoigne qu'elle ne sait plus exactement de quelle vidéo il s'agissait, ni si c'était un enregistrement d'un freak-off. L'avocate de la défense lui demande si elle préférait que les freak-offs soient filmés sur ses propres appareils. Cassie répond « Je ne voulais pas qu'ils soient filmés du tout ». Cassie reconnaît avoir rencontré Didi par l'intermédiaire de Ryan Leslie, un producteur de musique avec qui elle est sortie environ 3 ans, à partir de ses 18 ou 19 ans. Leslie avait 10 ans de plus qu'elle. À cette époque, Sean Combs était donc le deuxième homme le plus âgé avec qui elle était sortie. Quand elle a signé avec Bad Boy Records, sa relation avec Combs était platonique. Il l'a soutenue lors de son passage difficile à l'émission Bad TV, et cela avait beaucoup compté pour elle. Estabo. Cassie, qui est Tommy Mottola? Cassie, un producteur très connu. Estabo. Vous étiez une étoile montante, on peut dire ça? Cassie. Oui. Après votre signature avec Bad Boy, les choses étaient toujours platoniques? Cassie. Oui. Estabo. Vous avez eu une performance ratée sur 106 et Park, n'est-ce pas? Cassie. Oui. Ça ne s'est pas bien passé. Comment vous a-t-il aidé ensuite? Cassie. Il a fait une vidéo sur YouTube disant « Tout le monde fait des erreurs ». Estabo. Que s'est-il passé? Cassie. Je ne m'entendais pas bien sur scène. Estabo. Vous sortiez toujours avec Ryan Leslie à ce moment-là? Cassie. Oui, il avait 10 ans de plus que moi. Puis vous êtes allé à Miami avec Combs. L'événement annoncé sur le flyer était juste un prétexte pour passer du temps avec lui, n'est-ce pas? Cassie. C'est vrai. Vous aviez un tatouage avec les initiales de Ryan Leslie? Cassie. Oui. Combien de tatouages aviez-vous? Le procureur. Objection sans rapport. Le juge. Objection rejetée, mais continuons. Cassie. 3. Estabo. Celui sur votre bras disait « Aucun regret » Cassie. Oui. Qui était à votre fête d'anniversaire pour vos 21 ans à Las Vegas? Cassie. Britney Spears, Dallas Austin. Comment les avez-vous fait venir? Cassie. C'est lui qui a tout organisé. Je ne les connaissais pas. Cassie témoigne qu'elle a fui quand Combs a essayé de l'embrasser pour la première fois à sa fête de ses 21 ans. Après cette fête, elle dit qu'elle voulait le rejoindre à Miami, mais qu'elle sortait toujours avec Ryan Leslie. Elle a donc utilisé un flyer d'événement comme prétexte pour partir, et cela a fonctionné. Estabo. Tu es très belle et charmante. Cassie? Merci. Estabo. C'est vrai, Cassie. Ils essaient juste de t'avoir. Puis Estabo déclare « Monsieur Combs t'a appris à faire du sexe oral. » Cassie répond « Il l'a fait. » Estabo. Regarde ça. Dis-moi quand tu es prête. Peux-tu lire ceci? Cassie. Tu peux le lire, ça me fait rire. C'est un message de 2007. Cassie avait écrit « Je me sens protégée, tu es doux. » Mais elle ajoute en souriant « Non, madame, je ne vais pas lire ça. Tu peux le lire. » Estabo. J'aimerais parler de vos freak-offs. Parfois, tu portais une perruque et un masque? Cassie. Oui. Le public ne le savait pas. Le procureur, objection. Le juge, reformulé. Estabo. Personne ne le savait jusqu'en novembre 2023? Cassie. Et le public, oui. Le jury voit ensuite des messages de décembre 2009 entre Cassie et Sean Combs, que Cassie confirme comme étant des exemples de communication ouverte entre eux.
Elle dit à l'avocate Estabo qu'à cette époque, elle se sentait assez à l'aise pour exprimer ses besoins à Combs au sujet des freak-offs. Dans un message de 2009, Ventura écrit qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité, comme à la maison, pour être plus ouverte, notamment sexuellement. Elle poursuit « La dernière fois, c'était une erreur. Depuis, je me sens un peu sale, comme quelque chose de dégoûtant au lieu de quelque chose de sexuel et spontané. C'est la seule raison pour laquelle j'hésite. » Elle ajoute « Avant, quand on faisait des freak-offs, quand on était vraiment amoureux, il n'y avait pas de question. Mais je ne ressens plus ce niveau d'amour aujourd'hui. » Le jury voit ensuite un email de Cassie à Didi, datant d'octobre 2007, quelques semaines après son 21e anniversaire. Cassie témoigne que ces courriels montrent une forme de communication ouverte entre elle et Combs, mais elle précise que c'était surtout à sens unique. Elle dit qu'elle envoyait souvent des messages pour exprimer ce qu'elle ressentait, beaucoup plus que lui. Dans l'email, elle écrit « On n'a vraiment eu qu'une seule semaine à deux, et je peux dire que c'était la meilleure et la pire. » Elle parle des choses qu'elle aimait chez Combs et rêvait d'un bel avenir ensemble. Qui aurait cru que je tomberais amoureuse si vite? Elle mentionne aussi des émotions négatives à propos de leur relation. Estabo évoque ensuite un email que Cassie avait envoyé à Didi, disant qu'il était peut-être plus compatible avec son amie Carrie. Elle avait écrit « Je vois que Carrie est mieux pour toi. Je suis blessée que tu penses que je suis malveillante. Tu comptes beaucoup pour moi. » Signé Love, Cassie. Cassie rit, Estabo. Qu'essayez-vous de dire? Cassie. C'est comme une entrée de journal intime. Estabo. Tu parlais de Carrie Morgan. Pensais-tu que M. Combs était attiré par elle? Cassie. Au début, oui. Cette complication a-t-elle affecté votre relation? Cassie. Pas vraiment. Carrie était simplement toujours avec nous. L'email continue. De ton côté, tu es toujours méfiant envers moi. Tu trouves que je suis sournoise, que je ne prends jamais les bonnes décisions pour toi. Je suis une enfant gâtée, dramatique, irrespectueuse. Et pour une raison quelconque, tu ne me fais tout simplement pas confiance. À ce moment-là, un petit échange tendu se produit entre l'avocate Estabo et Cassie concernant les faits du procès qu'elle a intenté en 2023 et que Combs a rapidement réglé pour 20 millions de dollars. Estabo. Quand ta plainte a été rendue publique en novembre 2023, tu savais que cela allait ruiner sa carrière, n'est-ce pas? Cassie. Je pouvais comprendre ça. Non. On revient ensuite au sujet des freak-offs. Estabo. Lisons ces messages. Monsieur Combs écrit « Quand as-tu tes règles ?» Cassie. Pas maintenant. Combs écrit « Tu penses à quoi quand t'es excitée ?» Estabo. Mademoiselle Ventura, si vous ne voulez pas lire les réponses, je peux les lire. Cassie. Merci. Estabo. Le O a beaucoup de O derrière, hein? Cassie. Oui. Estabo. Après un freak-off, vous faisiez l'amour avec Monsieur Combs? Cassie. Oui. Il vous demandait si vous aviez vos règles en lien avec vos relations sexuelles, non? Cassie. Oui. Estabo. Parfois, vous l'avez regardé avec une autre femme, 2 ou 3 fois? Cassie. Oui. Vous avez parlé avec Monsieur Combs du style de vie échangiste? Cassie. Non, on n'en parlait pas. Vous cachiez les freak-offs à vos amis? Cassie. Oui. Ses assistants l'aidèrent pour tout, non? Cassie. Oui. Vous vous souviendriez si un assistant entrait pendant une séance avec un escorte? Cassie. Pas forcément. J'étais défoncée. Donc vous ne vous rappelez pas de grand-chose? Cassie. J'ai souvent eu ma vie privée envahie dans cette relation. Estabo. Ce message date de juillet 2012. Tu dis à Monsieur Combs, « Je suis excitée et je m'ennuie. » C'était après un freak-off, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de messages ici. Le procureur. Je demande que le témoin puisse lire l'intégralité du document. Le juge. Combien de pages? Estabo. 8. Le procureur. Nous n'avons pas de copie pour le témoin. Estabo. Nous allons le montrer à l'écran, mais pas dans la galerie publique. Estabo. Tu dis souvent que Monsieur Combs te rabaissait, mais il t'envoyait aussi des encouragements. Il t'appelait « Reine ».
Non? Cassie. Oui. Estabo. Qu'est-ce qui déclenchait ces appels incessants? Cassie. La colère. Le doute sur où j'étais. S'il pensait que tu le trompais, il te harcelait d'appels, c'est bien ça? Cassie. C'était une des raisons. Le procureur. Objection. Le juge. Rayez cette partie. Estabo. Tu penses que M. Combs a bon goût? Cassie. Je pense que oui. Il a influencé ton style? Cassie. Oui. Les gens aiment son style, comme Sean John? Cassie. Oui. Tu consultais parfois son avis pour ton look? Cassie. Parfois. J'avais des conseils que je n'avais pas demandés. Il dirigeait encore ses entreprises bohèmes malgré tous ses freak-offs? Cassie. Oui. Il était accro au succès? Et à quelle substance? Cassie. Les opiacés. Oui, il me l'a dit et je l'ai vu. Est-ce que son humeur dépendait de son manque d'opiacés? Cassie. Il était plus irritable, je dirais. À quelles autres drogues était-il accro? Le procureur. Objection, aucune base. Le juge. Je vais maintenir l'objection. Reformuler. Estabo. Quelle était sa drogue de prédilection? Cassie. MDMA, opiacés. Tous les jours quand il en prenait. Le juge. Pause déjeuner, le jury peut partir. Le juge à Estabo. Où en êtes-vous dans le contre-interrogatoire? Homme. Estabo. Nous avons beaucoup de pièces. Je vais en discuter pendant le déjeuner. Le juge. Répondez à la question. Finirez-vous aujourd'hui ou demain matin? Ignilo, l'avocat principal. À la fin de la journée demain. Le juge. Il faut que ce soit terminé. Ce témoin devait être libéré à la fin de la semaine. Le procureur. Notre interrogatoire direct a duré 1 jour et demi. Imposons-leur la même limite. Le juge. Montrez les pièces à Madame Ventura à l'avance. Posez-lui des questions au lieu de tout afficher. On a un problème de temps. Il poursuit. Dans quel monde pensiez-vous que ce n'était pas important? Ignilo. Ils ont appelé 2 témoins au début. Ce n'était pas notre choix. C'est un témoin capital. Le juge. Allez à l'essentiel. Ignilo murmure. Ce n'est pas suffisant. Faites que ça le soit. Cela semble effectivement que le temps ait été pris par l'accusation, mais la défense espère finir d'ici demain. Pendant que la défense interroge Cassie sur les messages, Sean Combs écrit sur des post-it orange, les transmettant un par un à son avocate. Il parle aussi brièvement à l'avocate en charge du contre-interrogatoire. Il est 13h10, tout le monde revient dans la salle. Le juge. Mademoiselle Estabo, le témoin a-t-elle pu consulter les pièces? Le procureur. Elles sont longues. Le juge. On fera de notre mieux. On m'avait dit que ce témoin serait libéré avant la fin de la semaine. Si on doit faire du contre-demain après le déjeuner, je l'autoriserai. Il faut garder du temps pour le redirect. Elle est coopérative. Cassie entre. Le jury entre. Estabo. Allons à GX 411. Le procureur. Ce n'est pas encore admis. Estabo. B 414, pages 3 et 4. Vous avez écrit « J'aime nos fric-offs quand on les veut tous les deux ». Vous ressentiez ça? Cassie. L'amour et les fric-offs, ce n'étaient là que des mots à ce moment-là. Estabo poursuit. Monsieur Combs vous a écrit « Je veux un fric-off maintenant ». Et vous avez écrit « Moi aussi, MDR ». Cassie. J'ai écrit bien plus que ça. Estabo. Mais vous avez bien envoyé ce message, n'est-ce pas? Cassie? Oui. Estabo. Monsieur Combs a écrit « Jules est dispo, si tu veux ». Tu aurais pu dire oui ou non, mais tu as dit « Je t'aime ». Cassie. Ce n'était pas un oui ou un non. Estabo. Passons à B 420, page 2. Monsieur Combs a écrit « J'ai ta permission pour organiser un délire sexy ?» Tu as répondu « Ovulation ». Cassie. Oui. Estabo. Tu disais quoi? Cassie. Je devais l'avoir appelé entre-temps. Je ne veux rien supposer. Il dit
Montage. Tu dis que tu peux aller à Pleasure Chest. Qu'irais-tu chercher là-bas? Cassie. Des objets sexuels. Estabo. Lesquels? Cassie. Du lubrifiant, des tenues. Il dit « Amuse-toi, impressionne-moi ». Tu réponds « OK ». Il dit « On peut s'embrasser beaucoup ?» Tu dis « Cassie ». Je dis « Oui ». Tu as écrit « J'ai laissé l'iPad ». Tu sais à quoi ça faisait référence? Cassie. Non, je ne sais pas de quel iPad il s'agissait. Estabo. Monsieur Combs écrit « J'arrive juste après ma séance ». C'était en juin 2017. Te souviens-tu des disputes que vous aviez à ce moment-là? Cassie. Pas précisément. Tu dis « Le jeu commence à 22 heures. Ne sors pas du personnage avant 8 heures. » C'était un jeu? Cassie. Une amie m'a donné cette idée pour raviver la romance. Estabo. En faisant quelque chose de différent dans la chambre, un jeu de rôle? Combs dit « Achetons des tenues et allons dans un club échangiste. » Combs écrit « Surprise, colis venant de l'étranger. Pourquoi je n'arrive pas à te joindre? » Cassie. J'étais en train de faire mes sourcils. Estabo. Tu as découvert que Monsieur Combs partait faire un freak-off pour voir Kim Porter, n'est-ce pas? Cassie. Oui. Estabo. Comment as-tu découvert Gina? Cassie. J'ai vu une photo. Estabo. Comment t'es-tu sentie? Cassie. J'étais bouleversée. Estabo. Ça a déclenché des disputes? Cassie. Oui. Il pensait que tu n'étais pas fidèle. Quelles étaient ses réactions? Cassie. C'était effrayant. Combs écrit « Faisons quelque chose de différent à New York ce week-end. FYI, Dave m'a contacté. Estabo. Que signifie « Eat me » Cassie m'a contacté. Estabo. Daniel t'a contacté. Cela voulait-il dire qu'un freak-off était prévu avec Mike? Combs écrit « Mets-moi en alerte VIP ou vibreur spécial. » Estabo. Il était frustré que tu ne répondes pas assez vite, non? Cassie. Oui. Estabo. Tu lui dis de venir à NYC en comprenant qu'il pourrait y avoir un freak-off, non? Cassie. Peut-être. Estabo. Vous êtes aussi allé voir The Book of Mormon, la comédie musicale? Cassie rit. Oui. Estabo. Mass Pleasure, c'est un club sexuel? Cassie. Je suppose. Combe demande. Prête pour ce soir? Cassie. Oui, je dois juste acheter des trucs. Cassie. Ce n'est pas à propos de ce que je ressentais, car tu sautes beaucoup de choses. Estabo. Qu'as-tu écrit? Cassie. Aussi cool que tu crois être Bruce Willis, tu ne l'es pas. Tes enfants étaient encore bébés quand on a commencé à sortir ensemble. Si je le voyais sur les réseaux sociaux ou en vacances avec Kim, c'était déchirant. J'étais dedans depuis 7 ans. Estabo. Et à propos de Gina? Cassie avait écrit « Je ne veux pas être une femme de l'ombre, mais je te traiterai comme un roi. » En 2013, Ventura était en couple avec Combs depuis environ 7 ans. Elle déclare qu'elle n'avait toujours pas pu établir de lien avec ses enfants. Elle exprime sa frustration dans un message de juillet 2013 présenté au jury. Ce message parle aussi d'autres couples célèbres divorcés qui arrivent à passer du temps ensemble avec leurs enfants. Elle écrit « J'ai été au bord des larmes toute la semaine. Je ne pense pas que tu ressentes de la compassion pour ce que je ressens. Je comprends que tu veuilles protéger tes enfants. Mais à un moment donné, pourquoi? Ils ne t'ont jamais connu avec Kim Porter, sauf si quelque chose m'échappe. Estabo. Tu voulais être sa copine principale en 2013, n'est-ce pas? Cassie? Oui. Estabo. Tu as vu des publications de Combs avec d'autres femmes et tu étais en colère, non? Cassie. Puis-je parler? J'étais jalouse de certaines situations. Estabo. Trouvais-tu hypocrite qu'il fréquente d'autres femmes mais exige la fidélité? Cassie. Il était bien plus jaloux que moi. Il avait un mauvais tempérament et il réagissait mal à tout ce qui ne lui plaisait pas. On parle ensuite de Kid Cudi. Cassie confirme qu'elle avait un téléphone secret,
un burner phone, pendant qu'elle fréquentait Kid Cudi, lors d'une pause dans sa relation avec Sean. Elle dit qu'elle continuait à faire des freak-offs avec Combs parce que c'était devenu un job et qu'elle ne savait pas s'il considérait vraiment qu'ils étaient en pause. Elle dit qu'elle n'a pas parlé de sa nouvelle relation à Combs parce qu'elle pensait que ce serait trop dangereux. Estabo. À un moment, il a soupçonné que tu étais avec quelqu'un de l'industrie, n'est-ce pas? Cassie. Oui, avec Monsieur Cudi. Estabo. Combs pensait que ça pouvait t'aider dans ta carrière si tu collaborais avec lui? Cassie. Oui? Estabo. Pourquoi as-tu commencé une relation avec Mr. Cudi? Cassie. On aimait passer du temps ensemble. Estabo. Mais tu étais encore en relation avec Combs? Cassie. On était en pause, mais je faisais encore les freak-offs avec lui. Estabo. Quand Combs l'a découvert en fouillant ton téléphone, tu es allé le voir? Cassie. Oui, il était en colère. Il m'avait déjà attaqué. Je pensais que ce serait plus sûr s'il y avait d'autres personnes autour. Nouvelle pause ordonnée par le juge. Il est 14h38, tout le monde revient. Le juge Subramanian, ramenez Mademoiselle Ventura et le jury. Estabo. Ta relation avec Mr. Cudi n'a duré qu'1 mois, mais tu avais quand même un téléphone secret? Cassie. Oui? Estabo. Combs t'a donné un coup de pied dans le dos? Cassie. Oui. Estabo. Plus tard dans la relation, il répétait que tu l'avais trompé avec Kid Cudi, n'est-ce pas? Cassie. Oui, il le ramenait souvent. Estabo. Il pensait aussi que tu avais une liaison avec un autre artiste quand tu étais en Afrique du Sud pour un tournage? Cassie. Oui. Cassie rit. Tu as vu une photo de Combs avec Gina et tu étais furieuse? Cassie. J'étais en colère. Pour donner du contexte, Cassie déclare qu'en 2015, elle a commencé à sortir avec Michael B. Jordan. Le procureur. Tu l'as bloqué et tu t'es concentrée sur ta carrière d'actrice? Cassie. J'ai fait de mon mieux. Estabo. Combs soupçonnait une relation avec qui? Cassie. Michael B. Jordan. Estabo. Tu as envoyé une vidéo à Combs ET à ses employés, y compris D-Rock, parce que tu étais en colère? Cassie. J'étais blessée. Je passais tout mon temps avec eux. Je pensais qu'ils étaient un complice. Cassie a envoyé une vidéo de Didi et Gina à un groupe de textes contenant Combs et son équipe. Elle dit s'être sentie trahie. Estabo. Parlons des violences physiques. Ton père l'a découvert en même temps que ta mère? Cassie. Oui. Combs est-il allé au Connecticut pour parler à tes parents? Cassie. Je ne sais pas si c'était à ce moment-là. Estabo. Carrie Morgan était-elle au courant des abus? Cassie. Oui. Estabo. Et l'incident de l'arcade sourcilière? Cassie. Il ne répondait pas au téléphone. Il dormait. Je devais préparer mes affaires pour un voyage. Il était ivre, je ne me souviens pas. Pourquoi dormais-tu? Cassie. J'avais bu quelque chose à la baie, et je pense qu'il y avait quelque chose dedans. Est-ce qu'il t'a déjà frappé en étant ivre, puis a prétendu ne pas s'en souvenir? Cassie. Oui. Est-ce que tu trouvais qu'il fuyait ses responsabilités? Cassie. Oui. Vous avez tous deux été en cure de désintoxication? Cassie. Pas vraiment. La désintox, ce n'était pas vraiment une chose entre nous. Les freak-offs, vous en faisiez souvent? Cassie. Oui. Tu es allé souvent à Burning Man? Cassie. Oui. Vous vous appeliez partenaire de défense? Cassie. Oui. Tu lui as pris de la drogue sans qu'il le sache? Cassie. Oui. Quelle a été sa réaction? Cassie. Explosive. Il a demandé à des dealers de LA de ne plus te vendre? Cassie. Oui. La défense semble donc vouloir faire croire que la jalousie et la drogue étaient les principaux déclencheurs de la violence de Combs, comme elle l'avait annoncé dans sa déclaration initiale, et non une volonté préméditée de forcer Cassie à participer à des actes sexuels extrêmes. Estabo. Tu as dit à Christina Cororm que tu avais appris après coup que Combs avait suspendu Miss Bangolan au balcon? Cassie. J'ai vu ce que j'ai vu. On montre un message où Cassie dit à Cororm qu'elle a appris l'incident après coup.
Mais hier, Cassie a dit avoir vu Combs tenir son ami au-dessus du vide, puis l'a jeté sur les meubles du patio. Estabo. Tu étais droguée ce soir-là? Cassie. Je ne suis pas sûre. Elle ne se souvient pas si elle avait consommé ce jour-là. Elle a eu un coach de vie à cause de la drogue. Cassie. Je ne sais pas qui c'était. Elle admet avoir perdu le goût et l'odorat, avoir eu le bras engourdi et fait des dissociations à cause du kétamine. Combs aurait remarqué ces symptômes et lui aurait suggéré de voir un médecin. Elle dit ne pas tout lui avoir révélé sur sa consommation. En 2012, Sean Combs a fait une overdose d'antidouleur. Cassie le confirme au tribunal. Ce jour-là, ils avaient eu un freak-off, puis il est allé seul à une fête au Playboy Mansion. Elle a ensuite dû l'emmener à l'hôpital. Cassie. Il avait pris un opiacé très puissant. On ne savait pas ce qu'il se passait, alors on l'a emmené à l'hôpital. Estabo. As-tu déjà été non-addict aux antidouleurs? Cassie. On a tous les deux pris de l'ibogaïne. Où? Cassie. Cancun, au Mexique, séparément. La défense insiste. Combs était très dépendant aux opiacés et leur retrait déclenchait son agressivité. Estabo. Tu dis que Combs est parti armé chercher Suge Knight. As-tu dit au gouvernement que tu étais avec lui? Cassie. Non. Estabo. Voici le rapport de l'enquête. En juin 2024, tu as dit avoir été dans la voiture et avoir pleuré. Cassie. C'est faux. Je n'étais pas dans la voiture. Tu as pris de la drogue avec Carrie Morgan? Cassie. Oui. Tu avais dit au gouvernement ne pas avoir vu Combs frapper Morgan avec un cintre? Cassie. J'ai vu le cintre. Il était en colère parce que je prenais de la drogue avec elle. Cette dispute a mis fin à leur amitié de 17 ans. Cassie. Oui. Estabo. As-tu dit à Combs que tu étais avec ton futur mari? Cassie. Non. Carrie Morgan a porté plainte contre Cassie et Combs. Cassie a payé une partie du règlement. Cassie. Oui. Elle n'a plus parlé à Carrie à part un seul texto. Cassie. C'est ce qui a mis fin à notre relation. Estabo. Tu faisais chauffer de l'huile pour bébé? Cassie. Oui. Le procureur. Ce document est long. Nous avons besoin de temps. Le juge. On fait une pause. On apprend alors que l'huile utilisée pour les freak-off n'était pas droguée. Cassie le confirme. La défense tente d'expliquer pourquoi Combs avait tant d'huile pour bébé. Il en remplissait une petite piscine. La défense fait une remarque. Avoir autant d'huile pour bébé pourrait expliquer pourquoi Sean P. Diddy Combs en stockait autant. Mais le juge Arun S. Subramanian soutient l'objection à cette question. La défense demande alors « Est-ce que ceci concerne le 4 mars ?» Le procureur répond « Avec l'heure UTC, c'est le 3 mars. » Estabo. Très bien. Monsieur Combs fait référence à des accessoires. Cassie dit « C'était pour la première. » Estabo. Tu lui as envoyé un message explicite? Cassie. Oui. Estabo. Il a répondu avec un M et plusieurs M. Cassie. Il a écrit Dommage que tu doives travailler MDR. Estabo. Tu lui as demandé Tu te sens mieux? Et il a parlé de fonction corporelle? Cassie. Oui. Cassie demande Peut-on juste clarifier à quelle heure ces messages ont réellement été envoyés en UTC? La clarification est faite. L'UTC a 5 heures d'avance sur l'heure de l'Est. Estabo. Monsieur Combs est allé à ta première au London Hotel? Cassie. Oui. Il a ensuite dit Je viens juste de sortir d'une séance de thérapie spirituelle. Cassie a demandé Comment ça s'est passé? Et Combs a répondu C'est un processus. Tout cela mène à l'incident à l'hôtel. Tu lui as écrit Bébé, j'ai tellement envie d'un freak-off. Lors de l'interrogatoire direct, tu as dit que tu ne voulais pas qu'il gâche ta première, c'est bien ça? Cassie. Oui. Combs écrit Si on commence à 19 h et qu'on va jusqu'à 4 h du matin, tu pourras quand même te reposer après. Cassie. Personne n'a le temps pour ça. Estabo dit. Donc, il dit que ce sera un freak-off plus court que d'habitude. Tu l'as compris ainsi? Cassie. Oui. Cassie ajoute Carrie est ici. On ne peut pas le faire chez moi.
Tu dis aussi « Ce gars est malade ». Estabo. Je ne vais pas te demander ce que cela signifie. La défense suggère ici que Sean Combs subissait un sevrage dans les jours précédant l'agression de mars 2016 à l'hôtel Intercontinental. Pendant qu'Estabo et Cassie examinent ces messages, Estabo affirme que Combs présentait des symptômes compatibles avec un sevrage. Cassie dit qu'elle ne se souvient pas qu'il ait montré ces signes à ce moment-là, mais elle reconnaît que les messages suggèrent qu'il était malade. Estabo, tu faisais appel à Johnny. C'était un danseur ou un escorte? Cassie, on l'a engagé comme danseur, mais il faisait ce que fait un escorte. Estabo, tu te souviens du début du freak-off à l'hôtel Intercontinental? Cassie, pas vraiment. La drogue était mauvaise? MDMA? Cassie, je ne sais pas. Le juge dit, il est 17 heures. Juré, vous pouvez rentrer chez vous. N'allez pas chercher des infos sur l'affaire. Fin de la journée 4. Bilan de la journée. Jusqu'à présent, l'équipe légale de Didi n'a pas réussi à dresser un portrait convaincant de sa relation avec Cassie, contrairement à l'accusation. Mais les deux camps restent fidèles à leur stratégie exposée en début de procès. L'accusation montre une relation abusive et coercitive. La défense tente de semer le doute sur le consentement de Cassie au freak-off et d'insister sur le fait que la drogue et la jalousie ont alimenté les comportements violents de Combs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce qui a été déclaré à la barre aujourd'hui. On en discute ensemble, juste en bas. À très vite! Merci d'avoir regardé. Mais avant de partir, cliquez sur le bouton s'abonner, le j'aime et la cloche pour ne rien rater de mes prochains épisodes.